C'est l'heure de la chronique psychologie du travail avec la psychologue Pierrette Desrosiers. Bonjour. Bonjour, Richard. On va parler aujourd'hui des choix. Et effectivement, on vit aujourd'hui dans une société où les choix sont nombreux. L'offre dans tout est vraiment, vraiment grande. On peut se demander dans un pareil contexte si ça nous rend la vie meilleure finalement. Question très intéressante parce que c'est un des plus grands paradoxes dont Barry Schwartz, un expert, s'est penché sur la question dans La tyrannie des choix. Et il semble que d'avoir trop de choix, en fait, entraînerait du désappointement, de l'anxiété, de la culpabilité, du regret et de l'improductivité. Alors, trop de choix, non, c'est pas bon. Ouais. Et donc, dans sa vie personnelle, on peut y voir un impact direct et à plusieurs niveaux. Au niveau professionnel aussi, probablement que ces choix nombreux s'offrent tant dans l'exécution du travail que dans les choix professionnels qu'on peut faire aussi. Absolument. Donc, que ce soit quand vient le temps de se changer de cellulaire, de regarder pour changer de système informatique, de regarder quel genre de système, les réseaux sociaux, les entreprises qui veulent être là-dessus. Bref, c'est le trop de choix dans tout amène... Oui, on peut se mettre dans la peau d'un chef d'entreprise, par exemple, d'une petite PME qui voit toutes les possibilités qui s'offrent à lui constamment. Absolument. Parce que c'est un monde, celui des technologies, qui bouge aussi constamment. Il peut se retrouver dans des situations anxiogènes assez importantes quand même. Oui, et Barry Schwartz, de la façon dont il explique ça, il parle de 3 raisons là, pourquoi que ça nous rend anxieux et improductifs. D'abord, le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, pardon. Plus j'ai de choix, plus je réalise que je dois fermer la porte à plein de choix. Hein? Donc, faire un choix, c'est de fermer la porte ailleurs. Donc, ça m'amène du regret, de la culpabilité ou de l'anxiété. Il y a aussi ce qu'il appelle le coût fixe. C'est toute l'énergie que j'ai investie à faire un choix. Alors, plus j'ai mis d'énergie à faire un choix, plus ça me stresse, mais plus aussi je vais m'attendre à être satisfait. Ce qui est le 3e, c'est que imaginez que vous changez d'ordinateur au bureau, puis là, vous avez fait là, plein d'analyses. Vos attentes sont supérieures que si vous prenez le premier du bord. Oui, oui. Donc, ce qui est important à tenir, c'est que nos choix ou le stress qui va émerger de ça dépend quand même de notre profil de personnalité. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a des gens pour qui tout ça peut apparaître comme un bon stress. Il y a des gens pour qui ça ne les fatigue pas d'avoir à faire des choix, prendre des décisions, qui même ils prennent un certain plaisir. Pour d'autres, ça devient fastidieux, là. Lui, effectivement, mais lui, la différence qu'il amène, c'est ceux qui ont un profil de juste assez bon. Vous savez, il y a des gens qui regardent 2 affaires puis ils disent, regarde, moi, je regarde ça fait mon affaire. Ceux-là seraient beaucoup moins portés à l'anxiété que les perfectionnistes, ceux qui veulent toujours faire le meilleur choix parce qu'ils vont investiguer beaucoup de choix, ils vont regarder le choix puis après, ils vont comparer avec les autres choix, ils vont regretter, ils vont investir beaucoup d'énergie. Ouais. Alors, il nous aide, en fait, il nous dit comment on peut réduire l'impact d'avoir trop de choix? Parce que les choix, ils sont là dans tout. Hein, qu'on parle du dentifrice, de la brosse à dents ou des ordinateurs ou de la voiture. Non, oui, j'imagine qu'il y a des gens qui en sont très malheureux, finalement. Ils deviennent excessifs, obsessionnels pour tout. Fait qu'ils ramènent ce stress-là au bureau, là. Ouais. Donc, sachez quand choisir, quand ça vaut la peine. On investit plus pour un achat d'une maison que à savoir quelle brosse à dents je vais choisir. Mais il y a des gens là, qui peuvent être 1h30 là, dans la pharmacie pour une brosse à dents. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, apprenez aussi à accepter le juste assez bon. Parce que si je veux toujours le meilleur choix, ça ne finit plus. Ensuite, adopter l'attitude de ce qu'on ne sait pas, ça fait pas mal. Donc, après que vous avez fait votre choix, fermez la porte puis arrêtez de regarder ce que vous auriez pu choisir encore. Ouais. Retourner en arrière, voir, puis dire dans le fond. J'aurais peut-être dû. Et c'est ça qui amène des regrets puis de la culpabilité. Et limitez-vous à 2 options. Le cerveau, on n'est pas capable d'en gérer puis gérer 6, 7, 8 choix en même temps. Donc, limitez-vous à 2, comparez 2 choix. C'est une bonne idée. Vous avez sur votre site, Pierrette Desrosiers, un questionnaire aussi qui peut nous aider? C'est-à-dire pour reconnaître votre profil. Allez-vous être plus stressé et anxieux? Êtes-vous dans le genre, c'est juste assez bon, vous devez toujours faire les meilleurs choix. Alors, plus vous aurez des réponses élevées sur ce questionnaire-là, plus vous êtes vulnérable à avoir
d'avoir trop de choix. Exemple de questions qu'on y retrouve? Bon, par exemple, peu importe ma satisfaction pour mon emploi actuel, je garde toujours l'œil ouvert pour des meilleures opportunités. Ah oui? Lorsque je regarde la télévision, je survole souvent les autres chaînes, même en essayant de suivre un programme. Comme, je suis en train de manquer quelque chose. Puis on peut penser aux réseaux sociaux, hein, tous ceux qui sont là-dessus et qui sont toujours en train de regarder s'il manque pas une information quelque part. Alors, trop de choix, retenons, ça nous est pas utile. Il faut apprendre à gérer les choix. Merci pour cette leçon, Pierrette Desrosiers, psychologue du travail. Merci. Merci.